Arrête tout ce que tu es en train de faire. Pose ton téléphone à plat sur la table, regarde-moi droit dans les yeux à travers cet écran. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu ne l'as probablement jamais entendu expliquer de cette façon. Et si tu le comprends mal, ou si tu continues à le comprendre mal comme la majorité des musulmans aujourd'hui, tu risques de passer à côté d'un des signaux les plus importants que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissés. Je vais te poser une question simple. Une question que tout le monde croit pouvoir répondre en 2 secondes. Quel est, selon toi, le signe annonciateur de la fin des temps dont on parle le plus sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, dans les groupes WhatsApp de famille? Tu penses peut-être à Dajjal, tu penses peut-être à Gog et Magog, tu penses peut-être au soleil qui se lèvera à l'ouest. Et c'est normal, parce que ce sont des signes spectaculaires, cinématographiques, qui font frissonner. Mais il y a un signe, un seul, que pratiquement tout le monde cite, partage, commente, et que pratiquement personne ne comprend correctement. Un signe que les gens utilisent pour faire peur, pour culpabiliser, pour juger les autres, alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a mentionné dans un contexte complètement différent de celui qu'on lui donne aujourd'hui. Ce signe, c'est celui de l'élévation de la connaissance et de la propagation de l'ignorance. Oui, tu as bien entendu. Pas Dajjal, pas le Mahdi, pas même Yadjouj et Madjouj. Je parle du hadith où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit que parmi les signes de la fin des temps, il y aura l'ignorance qui se répand et la connaissance qui disparaît. Et je vais te montrer, preuve à l'appui, comment ce hadith précis est aujourd'hui détourné, mal cité et utilisé pour justifier des choses que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais voulu dire. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler la véritable interprétation que les grands savants comme Ibn Hajar et An-Nawawi ont donnée à ce hadith, et tu vas comprendre pourquoi ce signe est en train de se réaliser, là, maintenant, sous tes yeux, d'une manière que tu n'avais jamais remarquée. Le hadith que tout le monde cite mal. Commençons par les textes. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Parmi les signes de l'heure, il y aura la disparition de la connaissance, la propagation de l'ignorance. » Ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari lui-même. Et c'est là où le malentendu commence. Quand les gens entendent « disparition de la connaissance », ils pensent immédiatement aux sciences religieuses. Ils pensent « Ah, c'est parce que les gens ne connaissent plus le Coran, ne connaissent plus les hadiths, ne savent plus prier correctement. » Et c'est partiellement vrai. Mais ce n'est qu'une partie minuscule de ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a voulu transmettre. Regarde bien la suite du hadith, celle que presque personne ne mentionne dans les vidéos virales. Et l'apparition de la fornication, et l'augmentation des femmes et la diminution des hommes, jusqu'à ce qu'il y ait 50 femmes administrées par un seul homme. Tu vois ce qui se passe? Les gens prennent une phrase, l'isolent de son contexte et en font un outil de jugement. Vous voyez, les femmes sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui, c'est la fin des temps. Sans comprendre la profondeur, la structure, et surtout sans comprendre que ce signe sur la connaissance n'est pas isolé. Il fait partie d'un ensemble cohérent qui parle de la dégradation morale et spirituelle d'une société, pas simplement d'un chiffre démographique. Mais il y a un deuxième hadith, encore plus important, et c'est celui-là que je veux que tu retiennes pour le reste de ta vie. C'est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, dans Sahih al-Bukhari. Il dit avoir entendu le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dire « Allah ne retirera pas la connaissance en l'arrachant du cœur des gens, mais il retirera la connaissance en faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, les gens prendront pour référence des ignorants. On les interrogera et ils donneront des fatwas sans connaissance. Ils s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. » Arrête-toi une seconde sur cette phrase. Allah ne retirera pas la connaissance en l'arrachant du cœur des gens. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la disparition de la connaissance n'est pas un phénomène surnaturel, où Allah viendrait effacer la mémoire des musulmans. Non. C'est un phénomène sociologique, progressif, presque invisible. Les vrais savants meurent, et personne de qualifié ne les remplace. Et c'est exactement ici que se trouve le malentendu le plus dangereux de notre époque. Les gens pensent que ce hadith parle d'un futur lointain, apocalyptique, un scénario de film catastrophe. Alors qu'en réalité, ce hadith décrit un mécanisme social qui peut se reproduire à n'importe quelle époque, et qui se reproduit aujourd'hui
sous une forme que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aurait même pas pu imaginer avec nos moyens technologiques. Les savants sans savoir. Laisse-moi te raconter quelque chose qui va peut-être te déranger, et c'est voulu. Aujourd'hui, ouvre n'importe quelle application de réseaux sociaux. Tape Islam, tape Fatwa, tape Hadith. Tu vas tomber sur des centaines, des milliers de comptes qui donnent des avis religieux, qui expliquent le Coran, qui tranchent sur des questions de jurisprudence complexes, sans avoir étudié une seule année dans une institution islamique sérieuse. Et le pire, ce n'est pas qu'ils se trompent. Le pire, c'est que les gens les écoutent plus que les vrais savants, parce qu'ils sont plus charismatiques, plus drôles, plus à la mode, mieux montés en vidéo. C'est exactement la description du hadith. Les gens prendront pour référence des ignorants. Réfléchis bien à cette image que je vais te donner. Imagine que tu es malade, gravement malade. Tu as deux options devant toi. D'un côté, un médecin qui a fait 15 ans d'études, qui a soigné des milliers de patients, mais qui parle d'une voix monotone, sans charisme. De l'autre côté, un influenceur en blouse blanche, qui n'a jamais ouvert un livre de médecine, mais qui fait des vidéos virales avec une musique entraînante et des promesses de guérison miracle. Vers qui irais-tu? La réponse honnête, pour beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'ils iraient vers l'influenceur. Parce que notre cerveau, notre époque, notre algorithme sont programmés pour privilégier le divertissement sur la compétence. Et c'est exactement ce qui se passe avec la religion. Les gens préfèrent un cheikh autoproclamé qui leur dit ce qu'ils veulent entendre, plutôt qu'un véritable savant qui leur rappelle leurs responsabilités envers Allah, même si cela dérange. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son explication de ce hadith dans Fath al-Bari, précise quelque chose de fondamental. Il dit que ce phénomène ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus en plusieurs étapes. D'abord, les véritables savants commencent à mourir, un par un. Ensuite, comme il y a un vide, des gens moins qualifiés commencent à remplir ce vide, parce que les masses ont besoin de réponses. Puis, comme ces nouveaux « références » ne sont pas correctement formés, ils commencent à donner des avis erronés. Et enfin, parce que ces erreurs sont répétées, popularisées, elles deviennent la norme acceptée, jusqu'à ce que plus personne ne sache distinguer la vérité du mensonge. Tu vois la gravité de ce que je te dis? On n'est pas en train de parler d'un détail théologique abstrait. On parle d'un mécanisme qui détruit, étape par étape, la capacité d'une communauté entière à connaître sa propre religion. Le piège de la fausse connaissance. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre encore plus. Le plus grand danger n'est pas l'ignorance pure et simple. Le plus grand danger, c'est l'ignorance qui se déguise en connaissance. Quand quelqu'un te dit clairement « je ne sais pas », il n'y a aucun danger, parce que tu sais que tu dois chercher la réponse ailleurs. Le vrai danger, c'est quand quelqu'un d'incompétent te donne une réponse avec assurance, avec autorité, avec des versets sortis de leur contexte, des hadiths mal cités, et que tu n'as aucun moyen de savoir que c'est faux. C'est exactement ce que décrit la fin du hadith. Ils donneront des fatwas sans connaissance, ils s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. Remarque la structure de cette phrase. Ce n'est pas seulement la personne ignorante qui s'égare, c'est elle qui entraîne les autres avec elle dans l'égarement, comme un effet domino qui se propage à une vitesse exponentielle grâce aux réseaux sociaux. Laisse-moi te donner un exemple concret, sans citer de nom, pour que tu comprennes bien le mécanisme. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un affirmer catégoriquement qu'une chose est halal ou haram, en citant un hadith qu'il a vu dans une story Instagram, sans jamais vérifier la source, sans jamais vérifier l'authenticité, sans jamais vérifier le contexte? Combien de fois as-tu vu des gens partager des miracles scientifiques du Coran complètement fabriqués, des chiffres inventés, des soi-disant prophéties qui n'existent dans aucun texte authentique, simplement parce que ça fait des vues, parce que ça fait des partages, parce que ça donne l'impression d'être pieux et savant? C'est ça, le signe de la fin des temps dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que les gens ne savent plus, c'est que les gens croient savoir alors qu'ils répètent des inventions. Et c'est infiniment plus dangereux, parce qu'une personne qui sait qu'elle ne sait pas va chercher la vérité. Une personne qui croit savoir alors qu'elle est dans l'erreur ne cherchera jamais, et pire, elle va défendre son erreur avec ferveur parce qu'elle pense défendre sa religion. An-Nawawi, dans son commentaire sur Sahih Muslim, insiste sur un point crucial. Il explique que ce hadith nous avertit non pas simplement contre l'ignorance,
mais contre l'audace de parler au nom d'Allah et de son messager sans qualification réelle. Et il rappelle que parmi les plus grands péchés, il y a le fait d'attribuer des paroles à Allah ou à son messager sans certitude. Pose-toi sincèrement cette question. Combien de fois as-tu partagé une information religieuse sans vérifier sa source? Combien de fois as-tu cru un savant sur Internet juste parce qu'il portait une tobe et une barbe, sans savoir s'il avait réellement étudié auprès de maîtres reconnus? Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser. Je te le dis parce que c'est exactement le piège dans lequel nous sommes tous tombés, à un moment ou un autre, moi y compris, avant d'apprendre à vérifier mes sources. Pourquoi ce signe est plus dangereux que les signes spectaculaires? Tu vas peut-être me demander, mais pourquoi ce signe serait plus important que Dajjal, plus important que Yadjouj et Madjouj, plus important que tous les signes spectaculaires de la fin des temps? Voici la réponse, et accroche-toi, parce qu'elle va changer ta perspective. Les signes spectaculaires comme Dajjal sont visibles. Quand Dajjal apparaîtra, par la permission d'Allah, les gens le verront, le reconnaîtront, et beaucoup, par la grâce d'Allah, sauront le rejeter. Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a tellement décrit Dajjal en détail qu'il sera difficile de le confondre pour quelqu'un qui connaît correctement sa religion. Mais le signe de l'ignorance qui se répand n'est pas visible de cette manière. C'est un poison silencieux, c'est une érosion lente. C'est un virus qui infecte une communauté de l'intérieur, sans bruit, sans alarme, sans avertissement clair. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est tellement plus dangereux. Parce qu'on ne le voit pas venir. Réfléchis à ceci. Pour reconnaître Dajjal et le rejeter, tu as besoin de quoi? De connaissances religieuses authentiques. Mais si la connaissance religieuse authentique elle-même est en train de disparaître, comment vas-tu pouvoir reconnaître et Dajjal et tous les autres pièges qui viendront avec lui? C'est exactement pour ça que je dis que ce signe est le fondement de tous les autres signes. Si la connaissance disparaît, alors la communauté devient vulnérable à tout le reste, aux fausses idéologies, aux fausses interprétations, aux manipulations religieuses, et oui, potentiellement, à reconnaître ou non les véritables signes de la fin des temps quand ils arriveront. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans un autre hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, a décrit comment la foi, l'iman, s'effacera des cœurs progressivement, comme un dessin qui s'efface sur un tissu, jusqu'à ce qu'il n'en reste que la trace. Et il a dit que les gens continueront à jeûner, à prier, à faire le pèlerinage, à donner l'aumône, mais qu'il n'y aura plus rien de l'islam en eux. Tu comprends maintenant la profondeur effrayante de ce que je te dis. Le danger ultime, ce n'est pas l'absence totale de pratique religieuse. C'est une pratique religieuse vidée de sa substance, vidée de sa connaissance véritable, réduite à des gestes mécaniques répétés sans compréhension. Des gens qui prient 5 fois par jour, mais qui ne savent même pas pourquoi ils prient. Des gens qui jeûnent le mois de Ramadan, mais qui ne connaissent même pas la sagesse derrière le jeûne. Des gens qui se disent musulmans, mais qui sont incapables de répondre à une simple question sur leur foi sans se tromper. C'est ça le véritable visage de ce signe de la fin des temps. Pas un monstre apocalyptique avec un œil unique, mais une communauté qui se vide lentement de l'intérieur, qui perd sa substance sans même s'en rendre compte, parce que tout le monde est occupé à faire défiler des vidéos plutôt qu'à s'asseoir au pied d'un véritable savant. Maintenant que tu comprends la gravité de ce signe, je sais ce que tu te demandes. Comment je fais pour ne pas tomber dans ce piège? Comment je protège ma foi, ma connaissance, ma compréhension de l'islam? Voici 5 principes tirés directement de la sunna et de la sagesse des savants que tu dois appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, vérifie toujours la source avant de croire et de partager quoi que ce soit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il prenne sa place en enfer. » C'est une parole d'une gravité extrême. Et pourtant, combien de personnes partagent des hadiths sans jamais vérifier leur authenticité, devenant ainsi, sans le vouloir, complices de cette falsification. Avant de partager quoi que ce soit, demande-toi « Est-ce que j'ai vérifié cette information auprès d'une source fiable? Est-ce que ce hadith est réellement authentique ou est-ce une invention populaire ?» Deuxièmement, privilégie toujours la connaissance qui vient d'une chaîne de transmission solide et non celle qui vient simplement de la popularité. Un compte avec 1 million d'abonnés n'a pas plus raison qu'un savant inconnu mais correctement formé. La vérité ne se mesure pas en nombre de likes. Troisièmement, n'aie pas honte de dire « je ne sais pas ».
C'était la pratique des plus grands savants de l'islam. Imam Malik, l'un des plus grands juristes de l'histoire musulmane, disait fréquemment « je ne sais pas » face à des questions qu'il n'était pas certain de pouvoir répondre correctement. Si un imam de cette stature avait cette humilité, qui sommes-nous, nous, simples musulmans, avec quelques vidéos vues sur Internet, pour prétendre tout savoir? Quatrièmement, cherche réellement la connaissance, ne te contente pas de la consommer passivement. Il y a une différence énorme entre regarder des vidéos religieuses pour se divertir et étudier sérieusement sa religion avec l'intention d'apprendre et de comprendre en profondeur. Inscris-toi à des cours sérieux, lis des livres de savants reconnus, pose des questions à des personnes réellement qualifiées et pas seulement à l'algorithme qui te propose ce qui te plaît. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, fais de la sincérité ta boussole. Demande à Allah de te guider vers la vérité, même si elle dérange, même si elle te demande de changer une opinion que tu avais depuis longtemps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, priait souvent « Ô Allah, montre-moi la vérité comme vérité, et accorde-moi de la suivre, et montre-moi le faux comme faux, et accorde-moi de l'éviter. » Cette prière, fais-en une habitude quotidienne. Je veux que tu réfléchisses une dernière fois à tout ce que je viens de te dire. Ce signe de la fin des temps n'est pas une prophétie lointaine que tu observes de loin comme un spectateur. C'est un test, ici et maintenant, qui se déroule sous tes yeux et dans lequel tu as un rôle à jouer. Chaque fois que tu partages une information religieuse sans la vérifier, tu participes, peut-être sans le vouloir, à la propagation de cette ignorance que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrite. Chaque fois que tu écoutes un savant autoproclamé simplement parce qu'il est populaire, sans vérifier sa formation réelle, tu deviens, malgré toi, une partie de ce mécanisme dangereux. Mais chaque fois que tu prends le temps de vérifier, d'apprendre, de chercher la vérité auprès des bonnes sources, chaque fois que tu dis humblement « je ne sais pas, laisse-moi me renseigner », tu deviens, par la grâce d'Allah, une digue contre cette marée d'ignorance qui menace d'engloutir notre communauté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui meurt en cherchant la connaissance religieuse pour la transmettre fidèlement aura une récompense immense auprès d'Allah. Et celui qui guide les autres vers le bien aura une récompense équivalente à ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien sa propre récompense. Alors je te demande, sincèrement, du fond du cœur, ne sois pas un simple consommateur passif de contenu religieux. Sois un chercheur de vérité. Sois exigeant avec ce que tu acceptes. Exigeant avec ce que tu partages. Exigeant avec ta propre compréhension de l'islam. Notre époque traverse exactement ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit il y a 14 siècles. Les véritables savants se font rares. L'ignorance se déguise en connaissance. Et c'est à nous, toi et moi, de choisir de quel côté de l'histoire nous voulons être. Du côté de ceux qui propagent l'égarement par négligence, ou du côté de ceux qui défendent la vérité par sincérité et par effort. Qu'Allah nous protège de l'ignorance qui se déguise en science. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans notre quête de connaissance. Et qu'Allah fasse de nous des lumières qui guident les autres, et non des ombres qui les égarent. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu n'avais jamais vu de cette façon, je te demande une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, parce que chaque semaine, je décortique un autre malentendu, un autre signe mal compris, une autre vérité que beaucoup de gens répètent sans jamais vraiment comprendre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parce que tu ne sais jamais, peut-être que cette information va sauver la compréhension religieuse de quelqu'un que tu aimes. Et dis-moi en commentaire, connaissais-tu déjà la véritable signification de ce hadith, ou est-ce que cette vidéo vient de changer ta perspective? Je lis tous vos commentaires et je réponds personnellement à autant que possible. Qu'Allah nous garde tous sur le droit chemin. Qu'Allah nous unisse autour de la connaissance authentique. Et qu'il fasse de nous, par sa grâce, des serviteurs qui cherchent la vérité avec sincérité jusqu'au dernier jour de notre vie. Salam alaikum, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.